Les avocats constitués de M. Hervé Patrick Opianga ont tenu une conférence ce vendredi 14, conférence au cours de laquelle ils ont demandé la restitution pure et simple des biens saisis au cours d'une perquisition, des biens n'ayant aucun lien avec l'affaire Hervé Patrick Opianga, des biens qui n'ont jamais été sous-scellés ni présentés au juge d'instruction, selon les avocats de M. Hervé Patrick Opianga. Nous organisons une conférence de presse dans l'affaire qui oppose notre client, M. Opianga, Patrick Hervé, à son ex-compagne, Mme Bilogué Lucie. Et dans cette affaire, nous voulons redresser les contre-vérités qui se sont répandues sur notre client. Mme Bilogué a porté plainte devant la police ou devant le procureur. La police a immédiatement effectué une perquisition au cours d'une enquête préliminaire sur des accusations portées contre notre client. Et au cours de cette perquisition, il n'y avait pas de mandat. Parce que pour faire une perquisition, il faut avoir un mandat qui vous dit, quand vous partez perquisitionner, ce que vous devez prendre. Parce que vous ne devez prendre que des choses qui sont en rapport avec l'infraction. La perquisition consiste à rechercher les éléments de preuve pour étayer, pour établir l'infraction. Or, Mme Bilogué accuse mon client d'inceste et de viol sur mineur. Et la perquisition est partie dans les domiciles et les bureaux de mon client et a pris des télés, et a pris des passeports, 3, et a pris plusieurs bijoux et des montres d'une valeur de 900 millions et a pris de l'argent, aussi bien en monnaie locale qu'en devise, le tout d'une valeur de 200 millions. Quel est le lien entre la télévision prise chez mon client et l'infraction dont on l'accuse, qui au demeurant n'est pas vrai, qui n'existe pas? Parce que la prétendue victime nie. Elle dit ce dont on accuse mon père n'a jamais eu lieu. Des biens ont été emportés lors de cette perquisition du 20 novembre 2024. Nous avons commencé par saisir oralement le juge d'instruction pour avoir la restitution de ces biens. C'est ainsi que nous avons saisi le juge d'instruction qui a rendu une décision. Il s'agit d'une ordonnance de rejet d'une demande de restitution rendue par le premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Libreville. Je laisse tout ça, je viens ici. Et je vais vous donner la motivation de ce juge. Attendu qu'il résulte de l'article 107 du Code de procédure pénale que toute personne prétendant avoir un droit sur un objet placé sous main de justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction. Attendu que le nommé Hervé Patrick Opianga, par l'entremise de son conseil, Maître Moussavou Carole, sollicite la restitution de son coffre-fort contenant plusieurs objets, notamment des montres, 3 passeports, des bijoux, des devises et de l'argent local. Mais attendu que les objets de la cause n'ont jamais été présentés devant nous, à l'exception de la copie de la quittance du Trésor public, QN 126503, datée du 3 décembre 2024, que conséquemment, l'absence des scellés au dossier ne nous permettant pas d'ordonner leur restitution, il convient de rejeter la demande ainsi formulée. Par ces motifs, vu les dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale, disant que les scellés, objet de la demande formulée par le conseil du nommé Hervé Patrick Opianga, n'ont jamais été présentés devant nous. En conséquence,
Rejetons la demande de restitution sollicitée par Maître Carole Moussabou pour le compte de son client. Malgré nos demandes de restitution, Monsieur le procureur de la République n'a pas restitué les biens de M. Opianga, détenu arbitrairement. La détention de ces biens ne repose sur aucune base légale. Le parquet de la République, défenseur de la loi, défenseur de l'ordre social, défenseur de la loi, doit faire mea culpa en restituant les biens à M. Hervé Patrick Opianga. Mais, nonobstant les moules demandent, nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons aussi instauré une politique de harcèlement. Presque tous les jours, on était au bureau du procureur pour lui dire, monsieur le procureur, où sont les biens de notre client? Où sont ces biens? Votre collègue du magistrat de l'instruction, c'est lui qui aurait dû détenir ces biens légalement, le détenteur légal. C'est pas vous. Vous êtes en porte-à-faux, totalement en porte-à-faux, avec la loi, avec la procédure. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, restituez à M. Opianga, c'est bien précieux.